Dieu. Si on ne prend pas bien aimé la Bible chaque jour pour méditer, la première méditation, bien aimé, c'est la prédication du dimanche, bien aimé. Amen. On nous donne des versets bibliques le dimanche. Au lieu d'aller écouter d'autres personnes, bien aimé, je vous dis la vérité. Au lieu de prendre, je ne sais pas moi, bien aimé, il y a des calendriers là où du 1er janvier au 31 décembre. Il faut suivre ces calendriers. Je ne suis pas contre. Amen. Mais commence d'abord, bien aimé, les dimanches, lorsqu'on te parle. Dieu te parle les dimanches. Amen. Amen. Prends le temps déjà à partir de lundi de méditer la parole. Cette parole-là, bien aimé. Et tu vas voir que tu vas découvrir encore d'autres versets bibliques, bien aimé. Sans la méditation, la parole de Dieu, bien aimé, de temps en temps, nous allons faire fausse route, bien aimé. De temps en temps, nous allons prendre une direction de perdition, bien aimé. Car la parole de Dieu nous éclaire. Amen. Il faut méditer la parole de Dieu, bien aimé. Amen. Il faut prendre un temps dans la prière, bien aimé. C'est très important. Il faut de temps en temps être là dans la communion fraternelle, bien aimé. Amen. Vous savez, un jour, Dieu m'avait montré une vision par rapport à quelqu'un qui avait perdu son enfant. Cette personne était dans la distraction. La personne était dans la distraction. Et cette personne était prévenue. Parce que moi, je parlais à cette personne. J'ai expliqué à cette personne, voilà ce que je vis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne suis pas un prophète de malheur. Amen. Mais quand je viens, bien aimé, Dieu me parle aussi. En fait, on puisse se préparer, bien aimé. Amen. Amen. J'ai expliqué à cette personne, voilà, il y a ça, voilà ce que Dieu m'a montré. Mais la personne a pris la chose à la légère. Quelque temps après, cette personne a perdu, bien aimé. Son fils était adulte. Son fils avait des enfants aussi. Et Dieu m'a montré cette image, bien aimé. Amen. Vous savez, souvent, nous faisons cette prière. Seigneur, couvre-nous comme une mère poule qui couvre ses petits poussins sous ses ailes. Et Dieu m'a montré parmi les poussins, il y avait un poussin qui était sorti, bien aimé. Et c'est comme ça qu'il y a un autre oiseau qui est venu prendre, bien aimé, ce poussin. À cause de la négligence, bien aimé. Quand on parle, il faut écouter à un moment donné. Moi, je parle là, c'est bien aimé. En fait, on puisse prendre un temps. Moi, j'ai prié de mon côté, bien aimé. Amen. Amen. Mais il faut que la personne puisse être d'accord, bien aimé. C'est très important. Ce poussin est parti. Ce poussin a été mangé par cet oiseau, bien aimé. C'est triste. Nous traversons des moments difficiles, bien aimé. Difficiles. Ne te contente pas, bien aimé. Je parlais avec une personne par rapport à si vraiment Dieu est en train d'agir. Cette personne dit oui, parce que je vois que je travaille, mon travail avance. Bien aimé. Tu ne regardes pas du côté spirituel aussi? Amen. La température pour toi, bien aimé, mais les gens du monde aussi travaillent peut-être que, bien aimé, ils sont bien aimés, mieux payés que toi, bien aimé. C'est ce qu'on appelle la grâce commune. On a tendance à dire, oui, Dieu m'a... Mais les gens du monde, bien aimés. Il y en a qui sont bien aimés. Ton chef à toi, c'est un païen. Moi, on vient de changer, j'ai un autre chef. Mais avant, le chef qui était ici, la personne qui était mon chef, bien aimé, je ne peux pas dire. Il était dans ce monde, voilà. Mais il était mon chef, bien aimé. Moi, je suis chrétien, mais c'est lui qui est mon chef, n'est pas, bien aimé, n'est pas chrétien, quelqu'un du monde. Vous vous rendez compte? La grâce commune. Ne te limite pas, oui, parce que je vois, je travaille, parce que j'ai une promotion, je suis devenue, c'est pas moi, directrice. Non, ça n'a rien à voir. Amen. Parce qu'il y a bien aimé, il y a même des présidents. Amen. Il y a même des rois qui te dépassent. Il faut regarder beaucoup plus du côté spirituel. Amen. Je l'ai dit, bien aimé, je ne sais pas si c'était le vendredi ou le mardi. Si, bien aimé, Dieu met devant moi, amen, entre une bénédiction spirituelle et financière, il me dit, fais un choix, amen.
Le choix est clair. Je vais prendre une bénédiction spirituelle. J'ai dit entre les deux. On ne dit pas que tu vas prendre les deux, mais tu choisis entre les deux. Parce que Joseph, bien-aimé, amen, en Égypte, alléluia. Bien-aimé, Joseph n'avait rien. Il était esclave, bien-aimé. Il avait quelque chose. Amen. Il a ce qu'on appelle, vous connaissez ces dons-là? La parole de connaissance. La parole de sagesse. Amen. Grâce à ce don, amen, l'Égypte est devenue riche, très riche, bien-aimé. Pendant 7 ans, amen, ils ont stocké, bien-aimé, beaucoup de choses. 7 ans après, ils vont commencer à vendre. Attention, danger, bien-aimé. Attention, danger. C'est la fin de l'année. C'est la période où on doit faire aussi les bilans, bien-aimé. Dans tous les domaines. Faire le bilan. Et voilà, nous, pour faire le bilan, Dieu, dans son amour, il nous donne ce terme, bien-aimé. Amen. Pas les devoirs et les droits. Pas les droits et les devoirs. Pas les droits, bien-aimés. Dieu ne dit pas d'abord, moi je vais des devoirs, après, je vais te donner quelque chose. Non. Dieu te donne déjà le droit. Amen. Des droits. Tu l'acceptes tout simplement comme Seigneur et Sauveur, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Vous savez quelle grâce. Il y a des enfants qui ont cette fierté. Mon père est là. Amen. Quelqu'un a eu honte de son père dans cette salle? C'est mon père. Et le père confirme, c'est mon fils, c'est ma fille. Amen. Elle est ma fille. Quelle grâce. Les droits aussi, bien-aimés, un jour, bien-aimé, amen. Je ne dis pas que les droits, tu es déjà dans la sainteté, non. Les droits, amen. Donc, bien-aimé, ces jours-là, si tout est ok, c'est comme un badge, amen. C'est Véronique, tu as un badge, non, pour accéder chez toi. Quand tu passes comme ça, ça. Mais attention, ces jours-là, bien-aimé, ton badge risque de ne pas fonctionner bien. Amen. Il y a des bâtiments, il y a des badges, bien-aimé. Amen. Pour accéder, tu passes les badges. Il y en a d'autres, bien-aimés, tu entends une voix. L'accès est autorisé. Ou l'accès est refusé. Alléluia. Tu as tout, bien-aimé. C'est ça, tu as l'assurance. Amen. Mais ces jours-là, est-ce que les badges vont fonctionner? Est-ce que quand tu vas passer les badges, il y a bien aimé une voie, l'accès est autorisé ou l'accès est refusé? Dieu dans son amour, bien aimé, vous savez, j'étais là, je me suis dit, Seigneur, merci. Dans chaque famille, il y a des choses terribles qui nous dépassent, bien aimé. Qui viennent des générations, bien aimé, très 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 loin, bien aimé. Amen. Dans chaque famille, il y a des pactes, il y a des alliances. Amen. Il y a des choses où il y a des pères, bien aimés, eux-mêmes. Ils ont fait des pactes, bien aimés, pour dire que mes enfants ne vont pas réussir à l'école. Mes enfants ne vont pas se marier. Mes enfants ne vont pas avoir des enfants. Ils ont fait des pactes, bien aimés. Il faut faire attention, bien aimé, dans la vie. J'ai déjà donné ce témoignage pour la délivrance d'une personne dans cette salle, bien-aimé. J'étais bien-aimé tout seul. Heureusement, Jésus était là. C'était un samedi. Ma femme, après le travail, elle entendait le bruit. Rentrez ici, bien-aimé. Dieu a fait grâce. Les démons, bien-aimé, le démon là, il a dit, la personne elle-même a signé, la personne a dit que je ne travaillerai jamais dans ma vie. La personne elle-même. Bien-aimé, la personne avait écrit devant son oncle, bien-aimé. Il a écrit, bien-aimé, son oncle l'a envoûté. La personne dit, moi je ne travaillerai jamais dans la vie. La personne a terminé des études.
il a eu des diplômes, bien aimé, master, tout ça. Mais la personne ne pouvait pas travailler. Parce que, bien aimé, elle-même, amen, elle avait fait le pacte avec le diable. Qui peut, bien aimé, effacer toutes ces choses si ce n'est que Jésus-Christ? Amen. La personne est devenue comme une folle, bien aimé. Il était fou. Il ne pouvait pas travailler, mais Dieu a fait grâce. Donc attention, bien aimé. Il y a des choses bizarres, démoniaques dans le monde. Mais heureusement, notre Dieu nous attend, bien aimé. Amen. J'ai regardé ma vie, comment, bien aimé, ma conception. Quand j'étais conçu dans le ventre de ma mère m'expliquait, mon père m'expliquait, ah Seigneur, tu es merveilleux. Les jours de ma naissance, ma maman a failli mourir. Ces jours-là, maman est devenue comme une folle, bien aimée. Parce qu'il y avait des forces sataniques, démoniaques, qui agissaient, bien aimé. Satan était déterminé que je ne pouvais pas vivre, bien aimé. Et Dieu m'a fait grâce, j'en fais bien. Dieu m'a accordé la grâce. Je viens d'une famille là où, bien aimé, comme bien aimé, toutes les familles, c'est comme ça, bien aimé. Des choses bizarres, bien aimé. Des alliances, des pactes, des choses bizarres, bien aimé. Amen. Mais Dieu m'a délivré, bien aimé, de ces choses. Je ne supplierai des vagues à Satan et diable. Non, de Jésus. Quelle grâce. À chaque fois que Satan essayait de dire, ah, pour Thomas, Jésus disait, je payais à la croix. Amen. Amen. Pour tout bien-aimé, Jésus a tout payé à la croix. Amen. À chaque fois que Satan disait, ah oui, à telle période, je l'ai dit, je payais mon sang coulé à la croix. Satan, les démons, les magiciens, les francs-maçons, bien-aimés, tous les agents de Satan sont au marchepied, bien-aimés. Amen. Je n'ai pas peur de Satan au nom de Jésus. Il ne peut rien contre moi. Amen. Amen. C'est grâce à Jésus. Voilà un droit extraordinaire, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, deux fois pendant 1 heure, c'est difficile pour vraiment bien aimer tout donner. Des fois on essaye, voilà pourquoi souvent je vous encourage d'être là le mardi. Parce que le bien aimé le dimanche on donne l'essentiel. On donne quelques textes, mais après bien aimé le mardi on va développer. Le mardi on a 2 heures, on a 3 heures encore bien aimé pour décortiquer la parole de Dieu. Je ne sais même pas pourquoi on n'arrive pas à se connecter bien aimé. Il y a quelque chose qui se passe le mardi à partir de 19h, à la télé ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Amen. Amen. Et le dimanche dernier, je ne vous ai pas donné aussi bien aimé que nous avons le droit d'être protégés par Dieu. C'est un droit. 24 heures sur 24. Ça, c'est un droit. Est-ce que ça, vous le savez bien aimé? En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je l'accepte. J'ai le droit, amen, d'être protégé 365 jours par an. Amen. L'ange bien-aimé. Ah, il y a des témoignages. On a une personne dans notre église. Cette personne pratiquait la science occulte, la voyance. Cette personne gagnait beaucoup d'argent. Cette personne, il y avait des hommes politiques qui la consultaient, bien-aimé. Cette personne gagnait beaucoup d'argent. Cette personne a eu la grâce d'être baptisée au sein de la communauté de vérité, délivrée. Mais bien aimé, comme la Bible nous dit, bien aimé, si tu ne fais pas attention, bien aimé, tu ne persévères pas, qu'est-ce que Satan va faire? Il va aller chercher combien? 7 autres. C'est ce qui s'est passé dans la vie de cette sœur. Une sœur qui a été délivrée. Bien aimé, cette sœur a été guérie de la maladie de sida. Mais à un moment donné, cette sœur a commencé encore. Elle a commencé encore la voyance. En même temps, cette sœur venait aussi à l'église. Souvent,
lorsqu'elle a eu sa délivrance, elle se mettait tout au fond. Amen. Et au début, quand elle venait bien-aimée, il y avait quelque chose qui l'empêchait bien-aimée de prendre l'argent sale, de mettre bien-aimée en corbeille, dans le panier là. Il y a quelque chose qui l'empêchait. Elle-même, elle a témoigné. Mais quand bien-aimée est revenue, de bien-aimée, à se vomir bien-aimée, elle commençait à se mettre maintenant devant. C'est elle-même qui a témoigné. Elle a dit, je vais achever maintenant le pasteur Thomas. Je vais tuer le pasteur Thomas. C'est un témoignage, elle-même elle a témoigné. Elle ne voulait plus se mettre au fond, elle est venue devant. Pendant que je prêchais, pendant le culte, elle me regardait à chaque fois. Bien aimé, il faut faire attention à la vie. Elle-même a témoigné. Elle a dit une fois, elle a eu une vision, elle voyait que j'étais là. À ma gauche, il y avait, c'est pas s'il faut expliquer, un soldat, grand, bien aimé, avec une armure sophistiquée, un à gauche et un à droite. Moi, j'étais là au milieu, à gauche et à droite, bien aimé. Avec une armure, bien, je ne sais pas s'il mesurait plus de 3 mètres. Elle a eu peur, elle est venue me voir. Pasteur Thomas, voilà ce que j'ai vu. Elle a commencé, bien aimé, à avouer tout. Nous sommes protégés par Dieu. Amen. Amen. Nous avons le droit d'être protégés 365 jours par an. Amen. Amen. 7 sur 7. 24 heures sur 24, bien-aimés. Tout simplement parce qu'on a accepté Jésus. Bien-aimé, Dieu nous épargne de beaucoup de choses. Si Dieu te montre tout simplement tout ce qui se passe la nuit, alors que tu es là en plein, Dieu te montre, bien-aimé, des complots, des pièges, des choses qui se passent la nuit. Dieu te montre encore quand tu te réveilles, bien-aimé, tout autour. Dès que tu quittes ton lit pour aller dans la salle de bain, bien-aimé, les choses qui se passent. Quand tu te prépares pour aller au travail, bien-aimé, avant de passer, il y a un démon qui est là, bien-aimé, juste à côté. Bien-aimé, une flèche enflammée là, à côté. C'est-à-dire quand tu vas sortir, la flèche va t'entendre là. Mais un ange qui vient, boum, amen. Bien-aimé, tu n'es même pas sorti de ta maison. Il y a la protection. Amen. Bien-aimé, vous savez que la nuit, il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui viennent avec des trucs bizarres devant la porte là. Ils font des trucs. Là, il va sortir ici. Il va tomber. Oui, bien aimé, toi tu sais pas. Mais Dieu te protège. Amen. Dieu nous a donné les droits, amen, de dominer sur Satan les diables. Amen. Marc chapitre 16, verset 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Tu as expérimenté, bien-aimé, ce pouvoir que tu as. Est-ce que tu as déjà expérimenté ce pouvoir de voir que ton enfant, il y a une maladie bizarre, il commence à trembler, alors que tu détectes que c'est le démon, bien-aimé. Est-ce que tu as déjà, bien-aimé, expérimenté ce pouvoir de chasser l'esprit satanique au nom de Jésus? Tu as déjà expérimenté, bien-aimé, alors que c'est ton travail, bien-aimé, à toi. On doit t'embaucher, mais tu vois toujours comme une opposition, bien-aimé. Tout ce qu'on te demande, tu le présentes, bien-aimé, mais il y a une opposition, bien-aimé. Tu as expérimenté le pouvoir d'arracher, bien-aimé, ton emploi. Ça aussi, c'est un droit, bien-aimé. Dieu, dans son amour, il nous a donné, bien-aimé, mais il y en a tellement beaucoup, bien-aimé. La liste est tellement. Quand on parle des droits, bien-aimé, on va parler un peu, on va parler aussi, bien-aimé, des devoirs. Je ne sais pas, c'est Dieu qui va nous conduire, comment est-ce que. Mais parlons aussi des devoirs, bien-aimé. On nous dit quand on parle de devoir, devoir égale service. Devoir égale travail. Devoir égale tâche. Devoir égale fonction. Devoir égale rôle. Devoir égale responsabilité. Amen.
Donc, bien-aimé, après avoir reçu toutes ces choses, bien-aimé, être enfant de Dieu. Il ne faut pas oublier, bien-aimé, avant d'accepter Jésus, tu étais enfant de qui? De Satan. Amen. Oh. Parce que Jésus le dit très bien, bien-aimé. Dans Jean chapitre 8, il dit, vous les enfants de Satan. Amen. Le fils du diable. Il y a deux pères dans le monde, bien-aimé. Satan qui est aussi le père, bien-aimé. Ton frère, là, ta soeur, la biologique, que tu vois qui ne veut pas accepter Jésus, son père s'appelle Satan le diable. C'est clair et net. Ton épouse, là, qui ne veut pas accepter Jésus, sache que, bien-aimé, si toi, tu es chrétien, toi, tu es chrétien, ton père, il s'appelle qui? Le Dieu Tout-Puissant. Amen. Mais, bien-aimé, ton mari, ton époux qui refuse Jésus, son père s'appelle Satan le diable. C'est clair, c'est comme ça, bien-aimé. Maintenant, dans la maison, entre deux pères, qui va gagner? C'est Dieu. Oui, c'est comme tu as dit, c'est Dieu. Mais attention. Surtout les dangers, bien-aimés. Les dangers. Si, on a vu, bien-aimé, selon les statistiques, bien-aimé, si le père de l'époux, c'est Dieu, amen, c'est Dieu. Et bien-aimé, le père de l'épouse, c'est Satan. Selon les statistiques. Souvent, c'est l'époux qui gagne. Mais maintenant, bien-aimé, si le père, amen, du mari, c'est Satan, et le père de l'épouse, c'est Dieu, souvent c'est compliqué, bien-aimé. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme, c'est lui qui est le chef. Tu te prépares le matin, je vais aller au culte, je vais aller au culte. Hein? Tu vas aller où? Non, je vais aller au culte. Si tu sors, tu vas voir. Tu es une femme, non? On me parle de la soumission, non? Amen. Amen. Tu ne vas pas bouger. Tu ne vas pas bouger, bien. Tu vas rester là. C'est très important, bien. Mais maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons les badges. Je précise, bien aimé, attention. Je ne dis pas qu'enfant de Dieu, je suis déjà là. Non. Il ne faut pas confondre que nous sommes dans les lieux célestes et tout ça, bien aimé. Attention. Amen. Je les badges, il faut retenir. Il y a combien de personnes qui ont les badges dans cette salle pour accéder, bien aimé? Moi aussi, dans mon travail, les badges aussi, bien aimé. Amen. Nous sommes. Mais attention avec ces badges-là. Amen. Attention avec ces badges. L'accès, bien aimé, dans le bâtiment. Amen. Nous avons, bien aimé, le pouvoir. Nous avons, bien aimé, le pouvoir, les droits d'être bénis, la bénédiction spirituelle, physique et financière, bien aimé. Amen. Nous avons les droits d'être protégés 24 heures sur 24. Nous avons les droits de dominer Satan le diable. Nous avons tous ces droits. Dieu commence par nous donner les droits. Mais maintenant les devoirs. Je le répète, bien-aimé. Devoir égale service. Devoir égale travail. Devoir égale tâche. Devoir égale fonction. Devoir égale rôle. Devoir égale responsabilité. Quel est ton service? Quel est ton rôle? Ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu? La toute première, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu. J'ai cherché, j'ai trouvé, bien-aimé, d'être amoureux de Jésus-Christ. Amen. Amen. On voit, bien aimé, il y a des femmes, on ne comprend pas. On dit, mais c'est cette femme, on ne comprend rien. Amen. Parce que la femme a vu tout ce que l'homme a fait dans sa vie. Amen. L'amour. C'est-à-dire l'homme ne la trompe pas. Amen. L'homme est toujours fidèle. L'homme regarde. L'homme fait tout bien. Tout ce que la femme pouvait faire, l'homme prend ça bien. Amen. On voit, il y a d'autres hommes qui passent là pour draguer la femme. La femme dit, non, j'ai un homme. Amen. Je l'aime beaucoup. Oh, mais toi,
Toi, tu rigoles, toi. Toi, tu sais pas. Je l'aime. Je te dis clairement. Tu passes ton temps à me draguer. Ça ne sert à rien. Je suis amoureuse, alléluia, de mon mari. Le monsieur a essayé une fois, 2 fois, 3 fois, 1000 fois. Le monsieur a mordu la poussière. Amen. Amen. L'épouse est restée fidèle. C'est ça la responsabilité. C'est ça le premier devoir. Être amoureux de Jésus-Christ. Être amoureux de Jésus-Christ, bien-aimé. Nous allons prendre Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 12, 28 à 34. Amoureux de Jésus-Christ. Je vous ai parlé de moi, bien-aimé. C'est pourquoi beaucoup de gens disent, mais les pasteurs, comment ne comprend pas? Bien-aimé, moi, je suis amoureux de Jésus-Christ. Je suis amoureux de Jésus. Je sais ce que Jésus a fait là-bas. Méditons ensemble, bien-aimés, Marc chapitre 12, verset 28 jusqu'au verset 34. Le devoir. Je lis la parole du Seigneur. Un des disciples, un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda quel est le premier de tous les commandements. Jésus répondit, voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui. Et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Amen. Le verset 30, bien-aimé, c'est la clé. Le premier, bien-aimé, devoir. Ne cherche pas à gauche, droite, oui, moi, je vais aller à l'église, tout ça. Tout ce que tu fais, c'est par amour, bien-aimé. Amen. Le tout premier devoir. On nous dit, tu aimeras ton Seigneur. On nous parle de cœur, on nous parle d'âme, on nous parle de quoi encore? Pensée, on nous parle de force. Est-ce que quelqu'un peut vraiment aimer Dieu de tout son cœur 24 heures sur 24? Quelqu'un, bien aimé, on dit en même temps, quelqu'un peut aimer son Dieu de toute son âme 24 heures sur 24, alors que Dieu nous protège 24 heures sur 24. Quelqu'un peut aimer Dieu de toute sa pensée, bien aimé, la pensée là. Quelqu'un peut aimer Dieu de toute sa force. La barre dépasse même des nuages. Être amoureux de Jésus-Christ. Un amoureux de Jésus, bien aimé, c'est comme, bien aimé, c'est quand, bien aimé, une femme, c'est bien aimé, tu es devenu vraiment une folle de Jésus-Christ. Une folle de Jésus-Christ. Cœur, âme, pensée, force. C'est même le peu de force qui te reste. Amen. Ça va être pour qui? Pour Jésus. La toute première fonction, le premier rôle, amen. La première responsabilité, bien-aimé. La première tâche, amen, c'est d'aimer Dieu, bien-aimé. C'est devenir un commandement, bien-aimé. Amen. Tu aimeras. On dit pas. Peut-être si tu as le temps, de temps en temps, tu
tu vas aimer Dieu. Tu vas aimer Dieu le matin. Tu vas aimer Dieu en été. Parce que là, l'été, vous savez, voilà. C'est marqué là-bas. Il y a des chrétiens comme ça, hiver. Il y a même des bien-aimés, il y a même des bébés qui disent, pasteur, est-ce que tu as des yeux pour voir? Est-ce que, pasteur, tu ne sais plus qu'on est en hiver, pasteur? Pasteur, tu ne sais pas qu'on est en hiver? C'est-à-dire, hein, bien-aimé, pasteur ne peut pas appeler une brebis un lundi ou mardi. Parce que dès qu'on appelle bien-aimé, j'appelle pour apprendre des nouvelles. Alors, hein, pasteur, hier, parce qu'il faisait froid. Non, mais moi, je t'appelle pour prendre des nouvelles. Amen. Tu te culpabilises pour rien, mais oui. Alors, ça va. Pasteur, hier, parce que moi j'avais des problèmes. Mais non, non. Donc tu te reproches de quelque chose. Parce que tu ne sais même pas pourquoi pasteur t'a appelé, bien. Amen. Mais le premier réflexe, oui, non, pasteur, moi je ne vais pas faire l'église, hein. Non, pasteur, non. Mais non. Peut-être je t'appelle pour t'annoncer une bonne nouvelle. Que Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré, alléluia. Que Dieu t'a béni. La chose qui t'attendait, voilà, ça s'accomplit. Mais bien aimé, je ne peux pas continuer parce que tu me bloques déjà. Amen. Oh non, parce qu'il faut avoir des mauvaises pensées. Hein. Moi, tu sais. Mais non. Comment est-ce que moi je vais délivrer le message? Tu me bloques déjà. Amen. La clé, bien aimé, c'est ça. D'aimer Jésus. Lui qui nous a aimés. Est-ce qu'on a Jésus? Peut-être bien aimé des stratégies. Motiver pour la chose. Dès que j'ai la chose. Ça ne vous rappelle pas, il y avait 10 personnes comme ça dans la Bible. Les sorts d'un lépreux, bien. Il n'y a aucune femme qui peut accepter un lépreux. Est-ce qu'une femme peut accepter un lépreux? Non. De toute façon, tu n'as pas de contact bien. Je ne sais pas, Jésus a rencontré ces 10 lépreux là, je ne sais pas c'était quel endroit bien aimé. Comment? En dehors de la maison. Tu ne peux pas être ensemble avec bien-aimé. Tu es livré à toi-même, bien-aimé. Donc tu es là tous les jours, tu regardes ton corps, tu es là. Oh, il n'y a aucune femme qui va. On ne peut pas t'embaucher bien dans une entreprise. Mais amen. Vous avez vu pour le Covid, bien-aimé. Pour la Covid, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passait, bien-aimé. Des tests, bien-aimé. Au travail, tu deviens un suspect, bien-aimé. Tu deviens un suspect, bien-aimé. Un tir. Bien aimé, les gens commencent à regarder comme ça. Et la même chose, bien aimé, tu es livré à toi-même, bien aimé. Vous avez votre écran quelque part, Jésus passait par là. Ils ont dit, Rabbi, maître. Rabbi a répondu, bien aimé. Les 10 sont devenus nets. Le 9, ils ont dit, Jésus, alléluia, on t'aime. Mais nous, ça fait je ne sais pas combien d'années. On n'a même pas eu le temps d'aller voir tout ce qui se passe dans la cité. Sont bien aimés les 9 disparus bien dans la circulation. Une seule personne est revenue. C'est ça l'amour. Toi qui as envie bien aimé les riches, tu sais que les riches, ils ont 10, 15 téléphones bien aimés. Ils répondent comme ça, ça sonne. Alors, oui. Ah, d'accord, ça monte là, c'est combien de 20%? Il finit par ding, 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 ding. Oui. Oh là, ça a baissé. Oh là là, tout ça. C'est comme ça se passe bien. Tu vas avoir le temps de venir à l'église? Est-ce que tu vas avoir le temps de venir à l'église, de prier même? Parce que gérer une entreprise, servir Dieu en même temps, tu vas avoir le temps? Bien les finances, ça fait des yo-yo. Ça monte, ça descend. Une mauvaise période. Tu vas réussir, bien-aimé, à servir Dieu. C'est la clé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Il est ton Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, de tout. Ton cœur. Pas 5%, pas 10%, pas 50%, 100% pour Jésus. Amen. Sœur Martine, tu veux regarder, fixer ton yeux. Entre ton mari et Jésus,
Qui est en première position? C'est clair, papa, c'est Jésus. Gloire à Dieu. Amen. C'est Jésus. Entre moi et mon mari, c'est Jésus d'abord. Je dis à pasteur, tu mens. Vous le savez très bien, c'est la vérité. Amen. C'est Jésus d'abord, bien-aimé. C'est Jésus d'abord, c'est Jésus. Parce que quand je regarde tous les droits que Jésus m'a donné, tous les droits, tous les accès, c'est Jésus. Je suis amoureux de Jésus, bien-aimé. David était bien-aimé. David était amoureux de Dieu. Sa femme était, il a dit, mais cet homme, mais bien-aimé, il ne faisait pas pour les gens du monde. Moïse était bien-aimé, amoureux de Dieu. En traversant bien-aimé la mer Rouge. Amen. Il a composé un chant. Myriam, Marie, en traversant la mer Rouge, avec tambourin bien-aimé. Il est où le tambourin? Daniel t'a caché le tambourin quelque part. Amen. On a traversé la mer Rouge à pied sec. On a traversé la mer Rouge. Dieu nous a sauvés. Amen. Père, bien-aimé, il n'y avait pas bien-aimé, c'est pas moi le professeur de musique, personne bien-aimé. L'amour, amen, l'amour que Myriam, Marie avait pour son Dieu bien-aimé. Mais aujourd'hui, on doit nous supplier bien-aimé. Est-ce que vous pouvez vous lever pour louer Dieu la personne est assise? Est-ce qu'on peut danser pour Jésus? Ah, il nous fatigue aussi. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Alléluia, et Seigneur, la vie n'est chante. On doit nous demander. Il n'y a pas d'amour. Amen. Il n'y a pas d'amour, bien-aimé. Tu vas danser pour celui qui a mis fin, bien-aimé, à tes souffrances. Tout ce règne de souffrance. Amen. On doit t'encourager pour adorer Dieu. Il y a quelque chose qui manque là, bien-aimé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Amen. C'est la clé. C'est ce verset, bien-aimé, qui résume, bien-aimé, tout. Tous les devoirs se trouvent, bien-aimé, dans ces versets. Il va nous mettre le dernier verset, verset 34. J'aime bien ce verset. Écoutez très bien. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Mais je pouvais lui dire que tu es dans le royaume de Dieu. Tu n'es pas loin. Quand j'ai joué au foot, bien aimé, des fois il y avait des matchs. Non. La barre, là, la barre. Bien aimé, on te dit, oui, c'est un but, bien aimé. Non, c'est pas très bien. J'ai le témoignage d'un homme qui avait passé son permis. Il avait bien conduit partout. Il a bien conduit. Il est arrivé presque bien aimé. Amen. L'endroit il devait bien s'égarer. Il va aller cogner un poteau bien aimé. Presque bien aimé. Donc même bien aimé, l'inspecteur était très bien aimé. Parce qu'il avait très bien roulé partout. Il avait respecté partout. Partout. Mais pour s'égarer, boum. Presque. Je suis presque arrivé à la maison. Ah mais tu n'es pas encore arrivé. Je suis presque enfant de Dieu. Ah non, ça n'existe pas. Oh non, moi je suis demi-chrétien. Il y a des demi-chrétiens bien. Oh non, moi je suis demi. Toi tu es demi. Oui, je suis demi. Je suis presque. Voilà. Tu as été baptisé par. Oh non, mais bon, moi je vais à l'église tous les jours, donc je suis demi-chrétien. Je suis presque chrétien. Je suis presque arrivé. Non, mais tu n'es pas arrivé. Amen. Il y a des techniques bien, mais tu as quitté Paris, tu as rendu visite aux gens. Souvent, les gens le font. Hein. Tu n'es pas encore arrivé à la maison, tu appelles déjà, je ne sais pas moi, vers ça. Nous sommes arrivés. Ce n'est pas bon, bien aimé. On doit arrêter ce genre de choses. Moi, j'ai compris ces choses-là, bien.
on veut peut-être prouver que voilà, Dieu a déjà agi. Ou les bien-aimés vers, après ça rend c'est quel hein? Sercotte. Tu es à Sercotte, il dit allô? Oh, nous sommes bien arrivés. La personne a dit que le nom de Jésus soit béni. Que mon frère, ma soeur est rentré déjà à la maison. Non, presque. Non, presque, bien-aimé. Presque. Tu es encore à Sercotte, bien-aimé. Sercotte. Il y a encore un trajet. Donc ici, Jésus il répond. Il dit, Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Et personne n'osa plus lui proposer une question. Tu es presque. Tu n'es pas loin. Tu es presque. D'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. C'est pas donné à toi. Tu dois être brisé totalement pour être amoureux de Jésus-Christ. On va prendre encore Galates chapitre 2, verset 20 à 21, bien sûr. Galates chapitre 2. Galates chapitre 2, verset 20 à 21, bien aimé. Vous êtes en train de voir être amoureux de Jésus-Christ. Amoureux de Jésus-Christ. Quelqu'un qui aime Jésus-Christ réellement. Ce n'est pas en parole, mais ça se voit. Amen. Je vais lire bien, on va gagner du temps. Voilà. J'ai été crucifié avec Christ. Qui parle ici? Du moment où tu n'es pas crucifié, tu ne peux pas être amoureux de Jésus-Christ. Crucifié, c'est-à-dire que tu dois être vraiment bien aimé, brisé totalement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, on dit que Jésus a été brisé. Tu dois être brisé. Tu ne dois plus avoir ta propre volonté. Tu dois être modelé. Tu n'es qu'argile, bien-aimé. Le potier va donner des formes, bien-aimé. Tu dois être brisé. Tu dois être façonné. Amen. Tu dois être modelé. Tu dois être taillé. Amen. Pour avoir de forme, bien-aimé. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. On entend des chrétiens. Oui, si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est bien de faire ce genre de prière. Mais est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Amen. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Est-ce que nous sommes vraiment crucifiés? Nous sommes crucifiés. Je ne vous dis pas qu'il faut prendre des risques, bien aimé. Non. Parce que Jésus lui-même aussi, des fois, comme il savait que son heure n'était pas encore arrivée. Amen. Quand on les cherchait, qu'est-ce qu'il faisait? Amen. Je ne vous vois dire, le pasteur a dit, bon, maintenant, voilà. Je peux aller partout, embêter les gens. Voilà. Embêter tout le monde, les gens dans les restaurants. Je vais accepter Jésus, tout ça. Ça va, non. Non, mais Dieu nous a donné aussi la sagesse. Si je vis encore, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. On va terminer, bien aimé. Il y a beaucoup de, concernant bien aimé les devoirs, mais il y a beaucoup de choses. On va prendre aussi, bien aimé, vraiment, quelqu'un qui, les devoirs aussi, c'est bien aimé, être un vrai adorateur. Bien. Du moment où tu as déjà l'amour, tu vas être un vrai adorateur. Bien. Alors nous allons prendre, bien aimé, nous connaissons très bien ces versets. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Jean chapitre 4, verset 23 jusqu'au verset 24. Bien aimé, ici on nous parle de vrais adorateurs. Parmi bien aimé dans l'amour, lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, bien aimé, amen, tu vas forcément être un vrai adorateur. On va lire, bien aimé, ces versets. Voilà, nous connaissons très bien cette histoire, le contexte. Jésus avait rencontré une femme samaritaine. Nous connaissons très bien cette histoire. Amen. Et à un moment donné, on nous dit, mais l'heure, c'est Jésus qui parle, mais l'heure vient, elle est déjà venue
où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dans l'amour dont on nous parle, bien-aimés, que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force, il y a l'adoration, bien-aimés. Amen. On va terminer, bien-aimés. On va prendre l'Apocalypse chapitre 21, verset 22 jusqu'au verset 28. Bien-aimés, toutes choses, les choses de ce monde vont s'arrêter. Amen. La seule chose qui va rester, c'est l'adoration. Dans la Sainte Cité, bien-aimés, amen. On ne va pas faire de demandes, bien-aimés. Dans la Sainte Cité, il n'y aura pas, Seigneur, accorde-moi, non. La présence de Jésus lui-même, ça va être la lumière. On n'aura pas besoin, bien-aimés, d'électricité. Il n'y aura plus de malades. La seule chose que nous allons faire, bien-aimés, amen. La seule chose, dans Apocalypse chapitre 21, verset 22 à 28, bien-aimés. La seule chose, ça va être l'adoration, bien-aimés. On va prendre Apocalypse chapitre 21, verset 22 jusqu'au verset 28. Notre Dieu est toujours à la recherche de vrais adorateurs. Amen. De vrais adorateurs. Ici, c'est l'apôtre Jean qui parle pour cette révélation. Il a eu bien aimé. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. On s'arrête un peu là. On nous dit, les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Voilà. Donc dans la Sainte Cité, c'est tout ce qu'on va faire. Adorer Dieu, célébrer Dieu. Il n'y aura plus de bien-aimés, de maladies. Il n'y aura plus bien-aimés, de soucis. Non. La seule chose va être l'adoration. On continue. Ces portes ne se fermeront point le jour, car là, il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. On s'arrête là, bien-aimés. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Voilà. Donc si, sur cette terre, bien-aimé, moi je n'arrive pas à adorer Dieu, ma place n'est pas dans la Sainte Cité. Parce que ce sont des entraînements, des répétitions. Un chrétien né de nouveau qui n'arrive pas à adorer Jésus ne peut pas adorer Jésus dans la Sainte Cité, bien-aimé. Amen. Amen. Déjà ici, je dois être capable d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas des adorateurs. Il cherche de vrais adorateurs parce qu'il sait qu'il y en a des faux. Il y a des faux, bien-aimés. Des personnes qui répètent des paroles, mais il n'y a rien, bien-aimé. Voilà, bien-aimés, je peux vous énumérer, il y a beaucoup de devoirs. Mais on nous a dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de ta pensée. C'est la clé. Amen. Amen. Pour adorer Dieu, tu dois avoir amour. Amen. Amen. Pour un service, il y a l'amour. Pour chaque devoir, chaque fonction, chaque service, c'est l'amour d'abord. Si l'amour n'y est pas, tu ne feras rien du tout. Amen. Amen. Prions ensemble, bien-aimés. Notre Dieu est en train de nous interpeller, bien-aimés. Regarde un peu tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Il t'a délivré, il t'a sauvé. Tu sais qu'il y a d'autres personnes qui t'envient. Il y a des gens qui disent, moi je vais être comme cette personne-là. Moi je vais être comme Colette. Toi tu ne sais pas. Il y a des gens qui te regardent. Cette femme-là, Colette, elle est bénie vraiment. Il y en a d'autres qui ont essayé d'attaquer Colette, mais ils ont échoué. Il y en a qui disent,
Je ne comprends pas. Cette dame-là, Arlette, cette dame, on a essayé par tous les moyens. Mais elle est protégée par qui? Qui protège cette femme? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? Mais qui protège cette femme? Les gens en Pointe-Noire, à Brazzaville, au Congo là-bas se posent des questions. Mais Bridge, là, on l'a fait. Mais il était entre nos mains, les Bridge. Il était entre nos mains. Mais comment est-ce qu'il nous a échappé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous là, mais qu'est-ce que vous faites là? Allez, cherchez-moi Bridge, maintenant. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous protège, bien-aimés. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. C'est lui qui nous garde. Il nous donne des choses inestimables, bien-aimés. Il nous donne la vie, bien-aimés, la santé, la paix, bien-aimés. Maintenant, pour le devoir, bien-aimés, je dois me poser des questions. Pour servir Dieu, je dois me poser des questions. Pour venir à l'église un dimanche, c'est le froid. Je dois trouver une excuse de dire qu'il fait froid. Je ne peux pas sortir de ma maison. Mais même le même froid, j'ai cette capacité d'aller au travail. Avec le même froid, s'il n'y a rien à manger à la maison, je dois sortir. À même le même froid, s'il y a un rendez-vous très important, on me dit que si tu ne viens pas, tes problèmes là, même si tu as la naturalisation française, on va prendre tous ces papiers. On a besoin seulement de ta présence. Même moins 1000 degrés, bien-aimé. Les murs, partout c'est gelé. Tu vas sortir, bien-aimé. Tu vas aller parce que tu ne veux pas perdre, bien-aimé, tes papiers. Au travail, on te dit si tu ne viens pas, tu vas être licencié. Tu vas sortir, bien-aimé. Pour l'amour de Dieu. Que cet amour, bien-aimé, ce devoir qui est simple, tout simplement, de l'aimer, alors qu'il vit en nous, bien-aimé. Prie ton Dieu. Bien-aimé, si ton amour envers Dieu commence à se refroidir, demande à Dieu, celui qui détient le secret, bien-aimé. Dis, Seigneur, je vais être amoureux de toi. Ma soeur, dis à Jésus, oh Jésus, je vais être amoureuse de toi. Je vais t'aimer. T'aimer, Jésus, de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force. Parce que toi, tu m'as aimé le premier. Tu t'es rabaissé pour me sauver. Tu t'es sali pour me sauver. Le devoir de l'enfant de Dieu. Le devoir qui se résume tout simplement à cet amour. On nous a donné ces passages dans le livre de Genèse, bien aimé. Ça se comprend. Nous vieillissons petit à petit. Il y a l'usure, l'arthrose est là, bien aimé. On ne peut pas abandonner Dieu. Je vous ai dit au début, maman Véronique n'était pas encore là avec moi. On dit cette prière. Je vis, mais maman, comment est-ce qu'ils avaient du mal même à marcher. Maman Brigitte m'a dit, les dos, ça ne va pas parce que c'est l'humilité. Mais ce matin, elles sont là, bien aimées. Elles sont là ce matin. Une fois, nous sommes en bonne santé. Nous avons bien aimé toutes les facultés bien aimées. Mais nous ne voulons pas servir Dieu. Ça, c'est grave, mes bien-aimés. Prie. Si c'est le cas pour toi, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour. Demande de l'aide. Il va te fortifier. Il va te vivifier. Il va te restaurer. Il va te donner l'amour. L'amour en abondance. Tendre Père, merci. Les droits, oh Seigneur, il y en a. C'est comme ça que Satan nous envie, ainsi que les démons. Parce qu'ils savent que nous sommes tellement bénis. Nous sommes protégés. Une protection qui dépasse même, Seigneur de gloire, la protection des grands de ce monde. Nous sommes tellement bénis. Et nous voulons aussi, Seigneur de gloire, te servir. Aide-nous. Le corps a ses désirs. Le corps a ses limites. Mais non, Seigneur de gloire.
avec le peu de force qui nous reste, nous voulons t'aimer, Jésus. Nous voulons t'aimer, Seigneur. Aide-nous, assiste-nous. Prends soin de nous, Seigneur de gloire, car tu es notre Père. Nous scellons cette prière dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer notre Seigneur?